Eh bien, on va commencer. On va parler de notre petite, pas petite, de notre très jolie couronne d'hiver. Vous avez été nombreuses aussi à la commander sur le site internet. On me demande où sont les photos prises à 13 heures. Sylvie Leclerc, je pense qu'on n'a pas eu le temps encore de les mettre, mais c'est sur la liste. On va mettre toutes nos photos. Et oui, Sylvie, vous étiez là aussi. Les photos qu'on a prises entre 13 heures, à partir de 13 heures, les photos de groupe, on va faire un post aussi, hein. Marion, tu peux noter aussi, oh là là, si vous saviez tout ce qu'on a à faire. Salut Anne-Lise, hein, qui retourne bosser. Bah ouais, il faut travailler. Il y en a qui travaillent là quand même. Now let's talk about our winter race. And ahora hablamos de nuestra corona de invierno. Comme vous le savez, donc notre couronne, elle est disponible en kit complet, en toile imprimée ou juste en PDF. Vous la trouvez sur notre site internet dans la rubrique fourniture. As you know, the winter dress is available in a complete kit or just the printed fabric with all its explanation, and or in PDF also. And you can find everything on our website in the supply section. Como sabes, este corona es disponible en kit completo o solamente la tela impresa o el PDF y puedes encontrar en la página web en la sección de suministro. Problème, zut, j'ai loupé la photo. Oh, c'est pas grave, on en fera d'autres à l'aiguille en fait. Il faut vraiment que je vous reparle de ces ateliers de l'aiguille en fait. Alors, les vidéos, pour celles qui ne connaissent pas, elles vont rester sur ce groupe, sur le groupe de la couronne d'hiver, et elles vont rester aussi d'ici la fin de la semaine sur notre page YouTube. The video will stay on the group and will be posted on the YouTube channel just at the end of the week, and los videos permanecerán en el grupo y se publicarán en nuestro canal de YouTube al fin de la semana. Alors, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager. Don't forget to like and share. And no olvides dar me gusta y compartir. Donc, le kit, il est là. Je ne vais pas le réouvrir, hein, vous le connaissez. Vous avez tout à l'intérieur. Just have a look on the kit and descubramos el kit rapidamente. La toile imprimée, yes, the printed fabric and la tela impresa, les fils avec la carte couleur, los hilos con la carta color, and the thread with the color chart just to allow you to separate your threads, les fiches techniques, les fiches d'explication des points, the technical instructions, las explicaciones. Et évidemment, nous n'avons pas le temps de broder la totalité des points pendant ce live pour celles qui nous retrouvent aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas. Actually, we don't have all time to embroider all stitches, but you have some works at home. And no tenemos tiempo para bordar todos, pero tú tienes tiempo a tu casa para rematar. Voilà. Sylvie, hello, hello tout le monde. On est 256 aujourd'hui. Alors attention, il y a 141 likes. Il en faut au moins 256. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va travailler aujourd'hui 4 points. Vamos a trabajar 4 puntos. We are going to work 4 stitches. Alors, 2 points très très simples, le point lancé et le point d'étoile. 2 very simple stitches, the straight stitch and the star stitch. 2 puntos muy fácil, el punto lanzado, el punto de estrella. Et 2 points un peu plus compliqués. Pour celles qui débutent, je vous recommande de vous entraîner un petit peu. 2 puntos un poquito más difícil and 2 stitches more difficult. Le point de Palestrina, Palestrina stitch, el punto de Palestrina. Et le point de poste, el punto rococo and the bullion stitch. Ok? J'ai rapidement reçu le dernier arbre de cet hiver. La taille du carton m'a beaucoup amusée. Ah ouais, il est grand. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit, bah, je vous le montrerai tout à l'heure, à la fin, l'arbre de vie, ok? Voilà, donc, eh ben on y va, on attaque. Ah, avant tout, on a une petite comment est-ce qu'on dit?
Un petit rectificatif. Je pense que tu peux supprimer mon visage tu peux faire le fondu, Karim. We need to give you one more information. We forgot. Tenemos una información que me olvidé. Voilà. Dans la fiche, dans le live 3, la fiche technique 2, nous avons oublié de vous donner l'instruction ici du point de nœud 3834. Live 3, fiche technique 2. À l'intérieur, ici, nous avons des points de nœud 3834. In the live 3, technical instructions 2, I forgot to give you instruction just over there. Inside, you have a French knot and the color is 3834. And me falta una informazione en el live 3, la ficha técnica 2, el punto de no aquí con el color 3, 8, 3 y 4. Ok? Allez, on y va. On commence. Je vous laisse prendre votre fiche technique du live numéro 5. Vous allez sortir, donc préparer aussi votre cercle de 10 cm. You need a hoop of 10 cm and necesitamos un bastidor de 10 cm. Vous avez besoin de votre aiguille, de vos fils. Necesitamos una aguja, los hilos, and you need your needle and your threads. Voilà, je prends un petit peu de thé et je suis à vous. Ah, je vois que vous êtes en train de... Ah, merci Sylvie pour le live 5, pour l'album. Ouais, super. Hein, vous avez des albums pour poster vos photos. Et du coup, c'est chouette. Comme ça, vous pouvez voir le travail de tout le monde. Alors, nous allons commencer ce live par un point qui est extrêmement simple. Hein, c'est celui-ci. Alors ici, vous allez prendre la fiche technique 2, la fiche technique à DOS, the instructions 2, et la couleur est le 3834. Tu veux que je rapproche, Karim? Ça va aller? On voit bien où est-ce que c'est positionné sur la fiche technique. Hein. The color is 3834 and el color del hilo es 38334. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre le temps aujourd'hui, puisqu'on a des débutantes qui n'ont peut-être pas regardé, enfin des nouvelles brodeuses, qui n'ont pas pris le temps de regarder les autres étapes. Donc, pour broder, para bordar, just to embroider, you take one thread. Vous prenez juste un fil, comme ceci, que vous pliez en deux. One thread, double, and you, solamente un hilo, doblo. Et vous allez passer les deux extrémités ici du chat dans l'aiguille. Y pasamos los dos extremidades en la aguja. And you pass the two extremities inside the needle. OK? Donc, vous avez bien ici votre boucle. You have the loop over there, la boucletta aquí, et ici les extrémités. Et on va placer notre cercle au bon endroit. And you place the hoop on the good place and solamente cambiar la posición del bastidor a la buena posición. Alors, on y va. Je vais peut-être faire un... Alors, je recule le zoom, Karim, c'est ça? Pour avoir un gros plan. Vous allez voir l'envers du décor. OK. Alors, attendez, j'ai mal placé mon cercle. Moi, je vais travailler ici, ce sera plus simple. OK, c'est ici. On commence. Il n'y a pas besoin d'écran hein, pour les gauchères, là, pour le coup, parce que le point est exactement le même. OK. Alors, nous allons bloquer le fil. On commence par le point. Le point lancé. Le point lancé. You just need to
fix the thread, vous avez juste besoin de fixer votre fil. Donc, pour ça, vous passez sous un des points. Hein, pasamos dentro un punto por empezar. Vous allez passer et vous passez dans votre boucle. Then you pass inside the loop et pasamos dentro. Bon dia, Eliana. Voilà. Alors, le point lancé, c'est un point, mais très, très simple. Donc, vous allez sortir au bout du trait. Just emerge at the beginning of the line and salir la gora el principio del punto. Et vous allez piquer directement au bout de la ligne et pinchar directamente al final de la línea. And you just go down at the end of the line. Pour celles qui débutent, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour Tinéa. Il manque des likes les filles. Vous êtes 249, il y a 179 likes. Ah, faut qu'on explique comment faire les likes. Ah, il faut appuyer sur le petit pouce. Le petit pouce bleu. Et le petit pouce bleu, pas celui qui est en bas des commentaires. Ah. Alors, lorsque vous êtes ici, il n'y en a pas derrière. Donc, vous pouvez vous glisser sous les points. Just go to the next one. Vous vous déplacez derrière. Placer la gura al principio del punto siguiente. And you just pass inside stitches to make the others. Ah, je vais vous montrer après où sont les points de nœud, comme ça vous verrez. Je vois qu'il y a une discussion. Oui. Allez, on continue à faire nos petits points lancés. Soyez tranquilles, je vais vous montrer. Hein. C'est OK pour tout le monde? Hello Isabelle Plougastel. J'espère que vous allez bien. C'est vieux aussi, c'était à Nantes. Hein. Et on continue. Then we go. We continue. C'est OK? Je crois que vous êtes en train de broder là. Hein? Ou de mettre des petits pouces. Ou de mettre des pouces. Le pouce bleu sous le titre Couronne d'hiver. Merci Odile. C'est là où il faut. Merci Odile. Et dites Odile, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois des posts là, juste avant le début du live. Je voyais plein de posts. Je vous ai répondu, mais vous n'avez pas arrêté de broder ces derniers temps. C'est joli tous ces montages. Voilà. Donc, point lancé hein, pour les débutantes. Very simple, the straight stitch. Los puntos lanzados están muy facile. Peu importe de commencer par le haut ou la base de la tige. Morgane, vous faites comme vous voulez, peu importe. Ça reste assez logique. Vous voyez, je suis descendue et puis je suis remontée. Voilà. Et vous vous glissez sous les points qui ont été brodés précédemment. Ouais. OK. Et donc, ben, moi, je vais arrêter là. Vous avez compris hein, le système. Alors, pour celles qui prennent le live en cours de route, toutes ces parties, normalement, sont brodées. Donc, vous pouvez vous glisser sous les points. Hein. Voilà. Odile brode même la nuit. Mais oui, nuit et jour, Odile, elle brode. Et elle coud trop bien aussi. Oh, j'ai reçu des tissus de couleurs qui sont juste magnifiques. Des lins. On va commencer à broder sur des lins. Probablement avec des cotons perlés, probablement avec du House of Embroidery. Et faut juste me laisser le temps. Mais on va se régaler. J'attends que la nouvelle machine arrive. Alors, pour arrêter, vous m'avez vu, hein, je passe sous les points. Just to finish, you pass inside previous stitches. And por rematar, pasamos dentro los puntos. Et on coupe. Then you cut. Y cortamos el hilo. Est-ce que c'est bon pour les nouvelles? Je ne vais pas trop vite, je vous laisse finir tranquillou. Voilà.
Et je vais prendre un peu de thé, puis je vais vous montrer l'oubli avec les points de nœud. Ah bah voilà, ça marche. On est monté à 211 pouces. Les petits likes. J'ai surtout monté une grande partie des broderies accumulées et fait les 2 acaries. Non, je ne brode pas la nuit, mais beaucoup devant la télé. Ouais, je me doutais que vous les aviez brodés. Vous m'aviez dit, Odile, l'autre fois sur le salon, que vous en aviez pas mal. Alors, bonjour du Jura, bonjour Domidom. Les petits points de nœud, je vous les montre tout de suite. Alors, il va falloir faire un petit fondu, mon amoureux. Merci pour vos premiers conseils, bonté. Merci, Katia. Les voilà, les petits points de nœud. Voyez ici. Those are French notes I forgot in the live stream you need to do. Son los puntos de nudo que me falta en el live 3. Des points de nœud très serrés. Ok? Ils sont juste à droite, là, à l'intérieur. Voilà, donc on a vu nos petits points lancés. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Est-ce que vous êtes prête pour le prochain point? C'est la même couleur de fil d'ailleurs pour le prochain point. Et puisque c'est la même couleur de fil et que nous avons coupé notre fil, je vais vous montrer l'astuce pour celles qui ne nous connaissent pas encore. On a une deuxième manière de broder et d'utiliser nos fils. Vous nous encouragez à faire bien nos points. Ah ouais, là, sûr. Hein. Alors, on va se placer maintenant sous notre petit oiseau. Ici. Donc, pour les débutantes, vous placez le dessin au centre. You place the draw just on the center of the hoop. Voilà. On va regarder, on va enlever le grand point. On peut dézoomer, s'il te plaît. Alors, moi, je dézoome. Moi, je zoome. Voilà. Donc, maintenant, nous allons prendre la fiche technique 3. Necesitamos la ficha técnica 3. You need to take the technical instruction 3. Et vous voyez à l'intérieur du petit oiseau, ici, on a le point d'étoile. Si tu peux monter un tout petit peu. Avec la couleur 3834. So you have the star stitch with the color 3834 and necesitamos el color 3834. Wally, il n'y a pas de souci d'être en retard. Oh là là, personne n'est en retard. C'est juste le temps d'arriver et de s'y mettre et puis vous loupez rien. Bonjour Christelle, Karim et toute l'équipe. Je m'excuse car j'ai fait aboyer Reiki samedi matin en venant à l'atelier qui était malheureusement fermé. Je reviendrai une prochaine fois. Ah non. Oh non Marion, il était quelle heure quand vous êtes passé? On ferme à 17 h. Bon, et ouais. Il aboie, c'est pas grave. Alors il a aboyé parce qu'il a vu il aboie en ce moment, il est un peu casse-pied. Marion, on ferme à 17 h l'atelier. Si Reiki était là, c'est que j'étais dans le coin. Ah, saludos desde Mexico. Hola, Alejandra. ¿De dónde vienes en México? ¿De México, la ciudad de México? Allez, on y va. Vous placez votre cercle. Et donc, je vais vous montrer comment commencer lorsqu'on a coupé nos fils et que nous n'avons plus la petite bouclette ici. I just want to show you how to start with a cut thread. And mí me gusta enseñar cómo hacer la técnica para empezar sin la boucleta de los hilos. J'aurais dû frapper Marion. Ben, en fait, quand il y a le chien, on ferme parce qu'il y a des livreurs qui viennent et ils les impressionnent, il leur fait un petit peu peur. Mais j'ai pas vu l'heure. Ah mais non, 10 h 30 Marion, il y avait du monde à l'atelier. Ah oui, c'est sûr. Ouais, on est ouvert, donc faut pas hésiter. Ah, Anne-Cécile me dit c'était samedi matin. On est fermé le samedi matin. Et c'est Karim qui était là, mais Karim, il va pas vous vendre des kits ni vous montrer des ouvrages. Non, mais par contre, je peux manger des gâteaux et discuter.
C'est un message, ça. Ou alors, montrer un point, hein, par exemple. Vos broderies sont addictives, on a envie de toutes les faire. Elles devraient être remboursées par la Sécu. Ben, il va falloir faire une demande, ouais. Allez, on y va. Alors, ce que vous faites dans ce cas-là, vous posez l'extrémité du fil sur l'aiguille. You just place the two extremities on the needle and pasamos los dos hilos en la aguja. Comme ça, vous pincez avec vos doigts et vous faites un tour. You make a turn and hacemos una vuelta. Il brodait samedi. Ah non, j'étais avec mes patients. Et il avait des patients. Il soigne les gens, il leur fait du bien. Et regardez, vous tirez l'aiguille, vous tirez l'aiguille, vous tirez. Le petit nœud, il reste sous mon index et mon pouce. Et vous tirez jusqu'à la fin. The knot is just between the two fingers. Hein? Et vous les gardez bien. Et vous voyez, on a un tout petit nœud. Tenemos un pequeño nudo and we have a very small knot. Et je vais vous montrer ce qu'on fait maintenant. Bonjour, je viens de quitter le boulot, je me suis lancée, je fais le trèfle, je suis débutante, mais avec les replays, j'y arrive très bien. Merci pour vos explications. Super Christine, je suis contente. Bienvenue. Bienvenue dans notre communauté. Christine, là, je suis en train de montrer une autre manière d'enfiler le fil. Ça, c'est pas dans les fiches techniques, donc vous regarderez. Donc, voilà. Je vais broder ici, cette partie-là. Je pense que on va passer sur un zoom. Non, je laisse et c'est toi, Karine, qui passe. Tu éloignes. Ça y est, vas-y. Ah, maintenant, il faut que tu éloignes ton zoom. C'est trop Hop, faut que je me mette où il faut. Non, utilise ton zoom et éloigne ton zoom. Ah, excusez-moi. Hop, j'éloigne le zoom. Voilà le crâne du tissu. Oh non, c'est pas possible. C'est trop zoomé. C'est ça. Trop de zoom, tu zoomes. Ok. Trop de zoom, tu le zoomes. Je sais plus qui nous avait dit ça l'autre fois sur un live. C'est la communauté. Alors, on tourne. Pardon, je prends un repère. Je vais commencer ici, au centre de l'étoile. Ok? Donc, I take a mark and una marca. Et je vais prendre un fil. Solamente un hilo, just one thread. Et vous allez passer à l'intérieur de la boucle de la même manière. And pasamos dentro la bucleta and you pass inside the loop. Ok? On ne laisse jamais un nœud derrière la toile, il peut se défaire. Never let a knot just behind the fabric. And don't make a knot just detrás de la tela. Necesitamos desbloquear. Ok? On a notre gauchère. Non, il n'y a pas besoin de l'écran de gauchère pour celui-ci. Hein. We don't need the left screen for this stitch. And no necesitamos el plano para las zurdas. Alors, je sors en haut de cette petite étoile. C'est tout bête encore. Hein. Le point est très simple. Salir al principio de la pequeña línea et vous piquez au centre. Et vous ressortez directement. Pinchar y salir directamente. Et vous repiquez au centre. On va la finir, hein, cette étape, cette semaine, là, cette couronne. Il n'y aura plus que le montage. Et pour le montage, je serai à la Bégude la semaine prochaine. Nouveau défi technique. Nouveau défi technique, ouais. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais on est confiant. Ouais. Avec l'amoureux, on est toujours confiant. Il a intérêt à assurer. Ah, et vous piquez et vous sortez au bout de la ligne directement à 2 horas de la Ciudad de México, no tan lejos de México. Ah, super, Alejandra. A mí me gusta viajar en México. J'adore aller au Mexique. On pique, on retourne. Et on passe sous les fils. Dime, ¿hay feria en México? De feria de bordar ou des patchwork? Vous passez sous les points
On est en train de voir là pour organiser pour participer à des salons aux États-Unis bientôt. Vous passez plusieurs fois et vous coupez. Pasamos dentro 2-3 veces y cortar. And you pass twice or 3 times and you cut. Et après la couronne, quel projet? Alors pour l'instant, on a un prochain SL qui est prévu, un magnifique colibri, un grand colibri, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je vais avoir beaucoup de travail avec beaucoup de salons ces prochains temps. On va essayer de faire des petites vidéos, peut-être un petit projet. On va voir, il faut que j'avance. Hein. Elle me met la pression, Patricia, elle me demande tous les modèles de l'année prochaine. Alors c'est intense. Hein. Ah, mais j'ai coupé, mais vous auriez pu aller plus loin. Je ne sais pas si vous voulez que j'en fasse une autre. Dis, mais on en fait une autre? Allez, on en fait une autre. Buenos días de Argentina. Hola, Patricia. Buenos días. Allez, je refais mon petit nœud. Oh, ben là, j'avais une petite boucle. Allez, on en refait une. One more time. Una otra vez. Vous étiez pas obligé de couper. Hein. You don't need to cut. No necesitamos de cortar dentro cada punto. Pas trop difficile les salons à l'étranger avec le Covid. Ben, en fait, Armel, pour tout vous dire, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà. Avec le pass, vous pouvez. Après, il y a peut-être des conditions particulières, puis ça va peut-être bouger. Mais on va aller en Angleterre, normalement, en Allemagne. On va en Espagne. Vamos en España. En marzo. À Sitges también. Est-ce qu'il y aura une nouvelle série des 9 carrés? Ben, je pense qu'il faudrait que je la travaille, mais là, je ne vais pas avoir le temps ces prochains mois. Mais oui, il va y avoir une autre série. On ne refait pas des carrés de points de broderie. Oh, ouais, Francine, mais moi, le problème, c'est que c'est qu'ici, on n'a pas de temps là en ce moment, mais j'ai des points à vous proposer. Je vais réfléchir à tout ça. Hop, pardon. Allez, on y va? Il faut que tu me dises quand je suis trop en haut. Oui, là, c'est corrigé. Ouais, je me suis corrigée toute seule. Allez, on va arrêter ceux-là parce qu'ils sont vraiment trop simples. Puis on va attaquer les plus compliqués. On me demande déjà des projets pour la box de Noël de l'année prochaine. On me demande aussi un calendrier de l'Avent. On me demande un arbre d'automne. Et du coup, j'arrête pas. Some of you ask me more stitch for the 9 square. And señora me pregunta más modelo por de cuaderno, los 9 cuadernos. Pero no tengo mucho tiempo. And I need time to make them. Allez, je crois que maintenant, on va enlever le zoom, Karim. Il faut que je zoome, moi, ou pas? Toi, il faut que tu rapproches le zoom le plus possible, comme si tu voulais voir la trame de ton fil. Allez, Allez, on y va. Hop. Super. Une trousse de jardinage. Si hay dos. ¿Qué dice Alejandra? ¿Que hay feria? Oh. C'est un peu comme on fait le point d'araignée sur jeter le début. Absolument, Elodie, ou le point d'araignée normal. Ce sont des points lancés, ouais. Le thème de la prochaine box. Là, on travaille sur la box de la fête des mamans. Voilà, ce sera une surprise. Je vais commencer, j'ai fait les dessins et je vais commencer à les broder parce qu'il faudrait que je les ai donnés à Patricia il y a déjà 3 semaines à peu près. Donc, il faut que je travaille. Et puis, j'ai mal à mon épaule, là. Oui, c'est pas tout d'aller manger des gâteaux sur les salons. Il faut bosser un peu. Moi, j'en ai pas trop mangé des gâteaux. Je me demande comment vous faites hein, pour réfléchir à tous ces projets, plus les modèles, les salons, les vidéos. Vous allez avoir des journées de 48 heures. Ouais, c'est pour ça que je veux rentrer à la bégude, là, un petit peu. Ça va me faire du bien. Et puis, je sais pas, là, le docteur, il a dit que bientôt, c'est le poignet qui va bloquer. Mais non. Alors, j'espère pas, ouais.
Ah, hay dos expos al año. Alejandra, ¿puedes me mandar un email con la dirección de los exposiciones, por favor? Élise, un petit coucou en passant. Pas le temps de suivre tout le live aujourd'hui, mais Élise la tortue a presque fini l'étape de la couronne. Trop bien, Élise. Super. Y otras ciudades una vez al año. Por favor, mandas las directions. Allez, on y va les filles pour le point de Palestrina. C'est un point qui est un petit peu difficile pour les débutantes, mais ça va bien se passer. Vamos a hacer el punto de Palestrina ahora. Es la ficha técnica 5 con los hilos 501. Point de Palestrina, fiche technique 2 couleurs, c'est en vert ça. 501, we are going to make the Palestrina stitch with the color 501. On va le broder avec 2 fils. C'est un point que l'on peut broder aussi avec beaucoup plus de fils. D'habitude, je le fais même avec 3, 4. Mais là, ça va être que 2 fils. Muchas gracias, Alejandra. Avez-vous un gros projet comme une nappe, par exemple? Pas pour l'instant, Hélène. Qui dit gros projet dit beaucoup de sous. Donc, ou alors il faut essayer de l'inventer autrement. Plus il y a de tissu, plus il y a de fils et plus l'ouvrage est important. Mais on va y penser. On note toutes les idées. Allez, on y va. Alors, nous allons faire le point de Palestrina qui est ici. We are going to start the Palestrina stitch over there. And vamos a empezar el punto de Palestrina aquí. OK? Alors, on va choisir, on va changer. Il rend très bien avec du fil perlé, c'est sûr. Il est très très beau ce point de Palestrina avec du coton perlé. Allez, je place mon cercle juste ici. On va essayer de faire un plan intermédiaire pour que vous voyez comment ça se passe. Et puis, on fera un gros plan après, OK? Alors, comment est-ce qu'on fait ça, mon amoureux? On est déjà là sur le plan intermédiaire. Le numéro du fil. Le numéro du fil, c'est 501. Ah oui, vous voulez des nappes. Eh oui. Donc, on est sur un plan intermédiaire. OK. Alors, on va bloquer notre fil. Est-ce que vous êtes prête ou j'attends un peu? Are you ready? Or it's okay? ¿Es okay para empezar el punto de Palestrina? Vous pouvez avec... moi, je vous le recommande qu'avec un seul fil, Sylvie, le point de Palestrina. Allez, on va bloquer. Et puis là, on mettra l'écran pour les gauchères. Hein. On a des gauchères avec nous aujourd'hui? Toujours. Toujours? Je sors. Je pique à côté. Et je passe à l'intérieur. Vous sortez le fil. Alors, c'est un point délicat qui demande de la pratique et la tension du point est très, très importante. On va le travailler du haut vers le bas. This is a delicate stitch. We are going to work from top to bottom and the tension is very important. And vamos a trabajar este punto de arriba hacia abajo. Y es un punto delicado que requiere práctica y la tensión es muy importante. 2 fils, on a dit, OK? Un centre de table, Hélène. Bah, peut-être plus un centre de table, ouais. Attention. Hop. Alors, la vue de gauchère. Ouais. Tu peux te décaler un peu à droite. Comme ça, mais je pense qu'il va falloir faire un zoom plus important quand même. Vous sortez l'aiguille, il faut faire un zoom important. Et puis, on va s'arranger après. Comment est-ce que je fais? Alors, essaye de zoomer déjà. Je zoome? Non, tu es en train de zoomer. Là, je suis à fond. Alors, remonte. Comme ça? Encore. Hop. À fond? Hop. Voilà. OK, je me place bien. Et je vais là. Et on va mettre de la netteté. Ouais, j'attends que tu sois placé. Je suis placée. Ok. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Des 7 de table. Allez, on note 7 de table.
Non, pas de fil double, un fil double, Marie-Jeanne. Mais si vous avez envie, faites-le avec 4 fils, ce sera très joli. Vous pouvez avec 3 fils aussi. Faites des essais, vraiment. Voyez ce qui vous convient. Alors, vous allez donc garder le fil sous le pouce, hein. Mantener el hilo por debajo del dedo and you keep the tension, hein, the thread just behind el pulgar. El pulgar, j'y arrive plus, le doigt, the finger. Alors, vous allez piquer à droite et sortir à gauche, ok? You stitch on the right and come out to the left. Ça fait à peu près 2-3 mm. Et vous allez tirer fort and you pull strongly and tirar fuerte. Vous allez garder le fil sous le pouce, c'est très important. Mantener la tension. And you keep the tension. Et regardez, vous allez passer sous ce petit point sans traverser la toile. You pass just inside the stitch without piercing the fabric. Y pasamos dentro el punto sin traversar la tela. Et vous tirez. Et au dernier moment, vous prenez le fil et vous tirez à gauche y tirar a la izquierda and pull on the left side. Maintenant, vous allez piquer, vous allez passer sous ce premier point qui est juste là. Ok, you pass just inside the small stitch and pasamos dentro este punto. L'aiguille passe au-dessus du fil. The needle is up the thread. Et vous allez tirer tout doucement. Si vous tirez trop fort, ça va être moche. You need to pull very slowly. No tirar fuerte. Et on y va, on continue. On va aller chercher, vous imaginez le petit nœud ici. Imagine el siguiente and just imagine the next one. Et vous allez en fait garder cet espace. Donc ça fait 2-3 mm en dessous. Vous piquez et vous sortez. Vous gardez le fil sous le pouce. Vous passez. Vous tirez à gauche. Vous gardez le fil sous le pouce, vous passez sous le petit point et vous ne tirez pas fort, vous tirez délicatement. Alors, vous voyez, avec deux fils, il est plus fin, hein. Je vous invite à essayer avec plus de fils. Allez, encore un. C'est une histoire de tension. Des cartes de Noël. Allez Marion, des cartes de Noël pour l'année prochaine. C'est une bonne idée. Oh là là, mais moi je vous écoute trop, hein. Allez, on y va pour en anglais. So you go down and emerge. You keep the tension and you pass inside the small stitch and you pull on the left near close the fabric. And you keep the tension with the finger. You pass one more time. And now you don't pull. Just slowly. Et en espagnol. Ahora en espagnol. Pinchar y salir. El hilo aquí es en la línea. Y una tensión muy importante, el primero. Bloquear, pasar dentro este pequeño punto y tirar al lado de la tela en la izquierda y bloquear. Y pasamos dentro una vez más sin atravesar la tela. Y tire suavemente hacia abajo. À bientôt, Francine. Moi aussi, Françoise, je l'adore ce point. Je l'ai fait un peu large, vous voyez là. Ok. Quand vous arrivez ici, vous piquez. Just go down on the outline of the circle.
Alors, normalement, là, vous avez déjà brodé votre point d'araignée. Donc, vous pouvez passer sous les points. Normalmente, aquí hay un... Oh, j'ai froid, j'ai la clim qui vient de se mettre en route. Hay un punto de araña, so puedes pasear dentro los puntos. And here, you probably embroider the spider web back stitch, so you can pass just behind the fabric, inside the stitches. Et vous continuez. Allez, on en fait encore un petit peu. Sont une excellente idée, les cartes de Noël. Donc, en fait, les cartes de Noël, Isabelle, ce serait une petite pièce de tissu imprimée que vous collez sur, un papier cartonné. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle dit, Claire? Le point d'araignée en haut de la grappe de où, tout en haut, est où? Attends, je vais retrouver le message. Je te laisse regarder, ouais. Claire répond à Claire. Allez, on continue. Est-ce que c'est bon? Vous avez besoin de plus de précision pour ce point de Palestrina? Et pour les gauchères, est-ce que c'est OK aussi? Claire, je comprends pas votre message, hein. Non plus, je retrouve pas l'historique en plus du message. Attends. Nom du tissu et de la viseline. Une feutrine au dos. Ah, OK. Marion, je te laisse noter ça. On met du tissu avec de la feutrine au dos. Le point d'araignée en haut de la grappe de où tout en haut est aussi en argent et non en Oui, 3004 il est en argent. Alors, Marion a répondu, c'est exact. Si vous préférez le faire d'une autre couleur, à vous d'être imaginatif. Ah, bah oui. Odile répond oui, sur la photo ça semble ainsi. Et Claire dit, ce n'est pas précisé sur la fiche technique pour les prochaines ventes. Oui, c'est un point d'araignée avec du fil argenté, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, hein. Ok, donc là, pour celle qui débute, hein, c'est un point qui demande quand même un peu de précision, hein, vous avez compris. Et je peux vous donner encore une astuce pour le point de Palestrina. One more tip for this stitch. Un truco por este punto es le premier passage, el primero, the first one. You need to pull strongly, ok? Vous tirez fort au premier passage. Et puis après, vous tirez un peu moins, mais quand même un peu sur la gauche. Et le dernier, ben, vous tirez pas. Vous posez le fil sur la toile. Tinu te répond qu'elle en fait régulièrement au point de croix, justement. Ah, très bien. Tinou, faudrait nous envoyer des petites photos d'un modèle, comme ça je m'en inspirerai. J'en ai jamais fait, moi. Ah, comment peut-on faire quand on a tout raté? Eh ben, on coupe tout. Alors, Christine, Christine, elle débute avec nous, hein. C'est normal que vous ayez raté, c'est la première fois et c'est un des points les plus difficiles, hein, que je fais. Donc, vous coupez et je vous invite à pratiquer sur un petit bout de toile à côté. Voilà, et c'est normal. Au début, c'est toujours compliqué ce point. C'est pour ça que là, il est à la fin. Donc, vous allez pratiquer gentiment, vous allez y arriver. Et si toutefois, vous n'y arrivez pas tout de suite, ben, vous changerez. C'est une ligne, donc vous pouvez faire un autre point à la place. OK? Vous vous inquiétez pas, restez pas sur ça, hein, parce que, encore une fois, ça, je vous dis, c'est un des points les plus compliqués. Ce n'est qu'une histoire de tension. Moi, je suis témoin, on y arrive après. Ah oui, Karim, il a réussi, hein. Allez, on en fait encore un ou deux? Framboise, elle nous dit « Ok pour la gauchère que je suis ». Alors, allez, j'en fais encore un. Et puis après, ben, on va passer à notre dernier point. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Eh oui. Ça passe vite, hein. Ah, vous voyez, j'ai fait un truc pas très joli, moi, ici, là. Mais ça, c'est parce que je suis pas concentrée. Je papote en même temps. Donc, moi aussi, je devrais le couper, là.
Un petit truc, si vous n'avez pas assez de fil, if you don't have enough threads, un truco, si no tienes suficiente hilo, ben regardez, vous arrêtez, donc vous coupez votre fil sur l'arrière en passant sous les points précédemment brodés. Just you stop your stitch. Solamente rematar el punto. Voilà, et avec vos nouveaux fils con nuevos hilos y con with the new threads, regardez ce qu'on fait. C'est tout simple. On bloque le fil. Hop, pardon. Comme ceci, je couperai après. Hein. Et vous allez... Hop, attendez, je me place bien. Voilà. Vous allez sortir à l'intérieur du nœud. And you start inside the last knot. OK? And empezamos dentro el último nudo por aquí. OK. Allez, on arrête le point de Palestrina. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ça passe vite et pas de nouveau SL en vue. Hein. Mais on va s'organiser, on va voir. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Promis. Promis. Hein. Allez, on enlève le zoom. Donc, j'enlève le zoom, moi, c'est Oui. ça? Vas-y. Et hop. OK. On y va? Donc, le prochain point, pour celles qui nous découvrent aujourd'hui, il y a plusieurs manières de broder le Palestrina aussi. Je vous invite à aller sur le groupe des 9 carrés parce qu'il y a une étude sur le Palestrina et je vous montre les différentes manières de le broder. Hein. I just say that in the group of 9 square, we have a square with a Palestrina stitch and I propose to embroider on different way. Digo que en el live de los nuevos cuadernos tenemos un cuaderno con el Palestrina y te enseña diferentes maneras para bordar. Alors, on y va maintenant pour le point de poste, qui est un point aussi compliqué, évidemment, c'est le dernier live, donc on voit des points qui sont un petit peu plus délicats. Et la couleur, c'est la couleur 31. On est sur la fiche technique 2. OK? La ficha técnica 2 y el color del punto de bouillon es 31. And the technical instruction 2. And the name of the stitch is the bullion stitch and the color is 31. Oui, je vois plein de commentaires, mais moi je loupe des trucs. Hein. Ouais, ça va vite, ça va vite. Vous parlez entre vous là. Hein. Comment c'est pas juste? Moi je peux pas tout voir. Hein. Tu peux pas tout faire. Mais je peux pas tout faire. Hein. Je regarde le replay. Salut Sylvie, moi aussi je suis contente de vous voir. C'est trop sympa ces salons, hein. Ça fait du bien. Alors, la couleur 31. Moi, j'ai enfilé mon fil. Je vous laisse le temps. Il est où le groupe des carrés? Car c'est justement ce kit que j'ai acheté. Non, alors, Christine, ce que vous avez acheté, c'est un petit cahier de broderie. Donc, sur le petit cahier de broderie, il y a un groupe qui est plutôt pour le grand, mais aussi pour le petit. C'est le groupe qui s'appelle cahier de broderie. Là, on parle du groupe des 9 carrés où vous avez du coup 18 points puisqu'on l'a fait 2 fois où vous retrouvez 18 points travaillés méthodiquement. Voilà. J'espère que j'étais claire. Même moi j'ai compris. Alors, le point de poste, je n'utilise pas de cercle moi pour le faire. I'm not using my embroidery hook to make it. And por este punto no estoy usando mi bastidor de bordado. OK? C'est plus facile. Et nous allons broder donc nos points de poste qui sont ici.
on va bloquer notre fil. Vamos a bloquear el hilo. You just secure the thread. Bonjour Olga. Bon dia. C'est le Brésil avec nous. Nous allons sortir. Je pense qu'on va faire un gros plan, Karim, si tu veux bien. Oui. Ah, trop bien, Marion. Elle vous donne le lien, Christine. Je te laisse dézoomer. Je dézoome. Ouais, voilà, encore, très bien. Hop là, voilà. Hop, je te laisse te positionner. Et je vais mettre la vue de gauchère, si tu veux bien. Ouais. Hop, et attention, une netteté. Yes, it's not a very easy stitch, Elena, but you need to practice a little bit, and it's so beautiful, so beautiful. And you can use 3 threads. I love this stitch. On y va? Allez. Alors, vous allez sortir, je me mets bien ici, excusez-moi. Voilà, on y va. Vous sortez votre aiguille sur la gauche du trait. OK, you emerge at the beginning of the line and salir la gura por aquí. Bonjour Marivonne. Oui, vous serez tranquille. On a vu 3 points Marivonne pour l'instant. Hein. OK, vous allez piquer au bout. So you go down at the end. And pinchar al final. Et vous ressortez juste à côté. And salir al lado del hilo. And bring up the needle just near the thread. OK? Excusez-moi. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Vous remontez au maximum votre fil pour que cette partie-là, ce fil-là soit en haut. Alors, on recommence. Je pique et je ressors. OK. Vous allez maintenant prendre le chat de l'aiguille ici, entre le pouce et l'index. Le majeur, pardon. Et vous allez, il faudrait peut-être enlever du zoom. Vous allez tourner ici. On voit bien là. Hein, ce que ouais. Ouais. Vous enroulez le fil et l'index vous permet de le tenir. Il est difficile ce point, Christine. Hein, attention hein, aussi. Vous allez donc enrouler le fil autour de la pointe de l'aiguille et le nombre de tours de fil doit être aussi grand. Regardez que la distance du tissu sur l'aiguille. Alors, je sais, vous allez me demander le nombre de tours. Alors, je vais les compter avec vous. Ce sera plus simple. I'm going to explain after in English and me voy a explicar en espagnol después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11 et 12. Et il ne faut pas tirer. Vous ne tirez pas parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir passer votre aiguille. Maintenant, vous prenez, vous tenez entre votre pouce et votre index les petits tours de fil. Et avec votre aiguille, vous allez tirer et vous gardez bien, regardez sous mes doigts. Ils sont là, hein, vous les voyez? Vous les maintenez avec votre aiguille. Et vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. On y va bien. Salut Angelina. Oui, vous pouvez prendre une aiguille plus longue, ça va mieux. Si vous avez une aiguille plus longue, on en a sur notre site des aiguilles numéro 9. Quand vous ne pouvez plus tirer, regardez, hop, vos points sont là et vous pouvez les travailler tranquillement. Et vous piquez juste ici. Alors oui, vous pouvez utiliser une aiguille numéro 9 si vous n'en avez pas. Si vous en avez plutôt. Voilà. Alors, on recommence. Vous sortez. Vous piquez au bout. Vous ressortez juste à côté. Christine, il va falloir vous entraîner un petit peu aussi. Hein. Vous tournez sans tirer fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez vu mon index, il me permet de les tenir. Hein.
Vous gardez sous l'index et le pouce. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Et vous basculez. Et voilà vos points de poste. Allez, on va y aller une fois en anglais, une fois en espagnol. Puis après, je vous montrerai une petite astuce. Alors, you emerge the needle and you go down at the end. Then you bring up the needle just near the thread. Oups, je me déplace, excusez-moi. OK. You take the needle eye between the right thumb and the middle finger. Then you wind the thread around the point of the needle 12 times. In fact, the number of turns of the thread should be as great as the distance from the fabric here to the needle. I think 12 times it's enough. Okay? You keep the loop tight on the needle with your finger. Then you start pulling to get the thread through the loop. And now you go on the other way and you have your stitch. Tout à fait, Claire. On a des petits paquets d'aiguilles mode. On a les tailles 9 et on a des assortiments d'aiguilles. Allez, on y va en espagnol. Moi, je brode qu'avec du 9, mais je sais que c'est plus simple. J'ai pris l'habitude, évidemment. Alors, on y va. Tome salir la aguja y pinchar. Y salir al lado. Tome la aguja, el ojo de la aguja entre el pulgar derecho y el dedo medio. Y enrole el hilo alrededor de la punta de la aguja. Y el número de vueltas del hilo debe ser tan grande como la distancia entre la tela y la aguja. Aquí es 12 vueltas. J'ai une question. Attends, je finis. Mantengar los bucles apretados en la aguja con el dedo índice y el pulgar derecho y tirar. Y sostenga los bucletes entre el pulgar y tira hasta el final. Y ahora tira firmemente. OK? Quelle est la question? Non, c'est bien. Allez, le dernier point. On parle en fait sur le chat, on parle d'aiguilles mode. Oui. Et donc on se posait la question si l'aiguille mode faisait partie du kit d'aiguilles d'un chat dans l'aiguille. Ah non, Claire, je me suis trompée alors, je comprends. Et Marine a répondu non, qu'elle était à part. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait essayer d'enlever le gros plan maintenant pour voir un peu mes mains travailler? On peut essayer de l'enlever. Allez, il faut que j'enlève... Du zoom. Oui, mais on a un assortiment d'aiguilles mode. Hein. Tu peux y aller, Karine, ou pas? L'inverse. Bah, j'étais à fond déjà. Non, mais justement, l'inverse. Monte. Voilà. Maintenant, tu peux zoomer. Voilà. Et là, tu peux... Faire un peu de monter. Ouais. Je ne sais pas si on va bien voir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Mais ça va vous donner une idée en tout cas. Voilà, donc je suis ici. Je pique et je ressors. J'ai mon pouce et mon majeur qui tiennent mon aiguille. Avec la main gauche, j'enroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11 et 12.
Vous avez vu mon index, il me permet de les garder, hein, de les maintenir. Et vous tirez, vous gardez bien le fil sur les petits tours sous le doigt et vous basculez de l'autre côté. Et vous travaillez vos points après. Et je pique à droite. Ah ben voilà, aiguille numéro 9. Ouais, super. Merci, merci Marion. Donc, pour finir, vous piquez à droite. Et vous bloquez. Maintenant, je voudrais vous montrer une petite astuce. Si vous vous trompez. Et pour ça, je pense qu'on va remettre un gros plan. Me voy a te enseñar un truco and I just have a tip if it's difficult for you. Alors, on repasse en gros plan. Donc, je repasse comme ça. C'est ça, Karim? Oui. Ok. Il faut de la netteté. Allez, on va se mettre, peu importe, n'importe où. Je pense qu'on peut enlever le plan pour les gauchères. Ok. Alors, vous allez sortir votre aiguille. Je vais essayer de bien me placer ici. Vous piquez et vous sortez. Juste à côté. Pas dans le même trou. Donc et là, vous tournez. Tu montres sur un bout de toile C'est ça. une astuce. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Je l'ai pas dit. Je voudrais vous montrer que si vous loupez votre point, vous pouvez le récupérer. Hein. If you have a problem, I want to show you how you can do to make a beautiful stitch. And digo que si me voy a te enseñar un truco para hacer el punto si tú tienes problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 12. Et je tire. Je tire, je tire. Et ce qui peut se passer, c'est ça. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai tout lâché. Alors, il faut y aller tout doucement. C'est pas un problème. Vous allez, regarder, vous prenez juste vos fils qui sont là. Voilà. Voyez, les petits tours de fil, ils sont ici. Las vueltas están aquí. The wraps are over there. Alors, vous avez juste, vous reprenez vos fils comme ceci et vous tirez tranquillement. En fait, il ne faut pas tirer fort. Il faut y aller tout doucement. Il faut leur parler gentiment à nos fils. Voilà. Et vous revenez et vous tirez et vous tirez. Et comme ça, votre point est fait. Vous voyez? On peut les récupérer, nos points. Il ne faut surtout pas tirer. I just say that if you go very... slowly, your wraps are just on the thread, so it's easy to take them and to work them. And digo que si tú tienes problema, es fácil porque las vueltas están en el hilo, es decir, que tranquilamente tú puedes trabajar las vueltas. Vous avez compris ce que je voulais vous dire? Il n'y a plus de commentaires. Vous êtes tout en train de bosser là. Hein? Est-ce que c'est bon? Et ce que je voulais vous montrer tout à l'heure aussi, et on va mettre, on va faire le dernier point. C'est encore le petit truc dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour bien commencer votre point de poste, allez, on enlève le zoom et je vais vous montrer. C'est super important. Hop, Karim, mon chef opérateur. Voilà. Ce qui est très important, lo que es importante para empezar, and what you need to know before starting the boolean stitch, c'est cette partie-là. Je ne pouvais pas vous la montrer tout à l'heure. Vous voyez le double de ça, cette partie, le double du fil. Eh bien, essayez qu'il y ait le moins de retour possible. Vous voyez, pour pas que ce soit pris
dans vos fils. I just say that you need to put this part on the top because if you embroider with that on the wraps, it's so crazy to take off. And digo que este hilo, este parte es mejor cuando es por arriba del hilo. T'as l'aiguille en main, hein. Ouais, j'ai mon aiguille. Descends un peu. Vous voyez? Ouais. Pose là ton aiguille. Et du coup, vous piquez, vous sortez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont des points qui sont un peu délicats. Voilà. Et voilà les filles. C'est tout bon? Donc vous avez un petit peu de travail en point de poste aujourd'hui. On va regarder. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a un petit peu, mais vous avez des petits points de poste. Je ne les vois pas. Ah oui, ils sont ici. Dans les feuilles, you have a bullion stitch over there. Tenemos rococo aquí. Vous en avez aussi ici. Les petites lignes bleues. You have over there also. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, et ici aussi. Doit-on serrer le fil sur l'aiguille ou le rouler pour passer l'aiguille? Non, vous ne serrez pas le fil, Jeannette. Quand vous enroulez le fil, vous ne serrez pas. Sinon, vous ne pourrez pas passer l'aiguille. Ok, vous y allez tranquillou. Voilà. Un petit peu quand même. Merci Christelle. Doit-on les tours de fil qui se placent sur la toile? Je ne sais pas ce que vous avez dit, Odile. Tout est parfait comme d'habitude. Merci beaucoup. Bon, ben super. Donc, il n'y a plus qu'à bosser. You just need to practice. And necesitamos de practicar. Ah oui, il y en a là aussi. Ils sont trop jolis, ceux-là. Et puis, vous aurez fini votre étoile. And you just finish votre étoile, votre couronne. Et pour le prochain rendez-vous, donc je vais vous montrer comment la broder.